aujourd'hui on va faire un tuto pour les cheveux, pour, j'allais dire Moulin Rouge, mais du coup c'est le rêve de Toulouse-Lautrec, parce qu'on n'a pas les droits. On va faire 3 types de coupes aujourd'hui. Un chignon avec des twists pour ceux qui ont les cheveux bouclés. En vrai ça marche aussi avec les cheveux lisses, mais ça rend mieux sur cheveux bouclés je trouve. On va faire un chignon de danseuse et on va faire des boucles stylisées type un peu pin-up. Du coup je vais commencer par le petit chignon stylisé. Vous pouvez faire une raie au milieu, moi j'ai envie d'essayer de faire une raie un peu zigzag pour vous donner un style, j'espère qu'on voit. Ensuite, une fois qu'on a fait la raie, il faut tout de suite venir plaquer, tu peux mettre les lunettes, oui, bien sûr. Il faut plaquer de sorte à ce qu'on voit bien la raie. C'est très bizarre de dire faut bien voir la raie. Ouais, excusez-moi, ça fait plombier, mais un peu. Du coup, il faut essayer de faire en tout cas si vous avez les cheveux longs, parce que c'est un tuto quand même pour les cheveux longs, il faut essayer de faire une queue de cheval qui est assez haute, mais pas qui fasse nid de pigeon, vous voyez. Il faut que la queue de cheval soit assez bien placée pour qu'il y ait de l'espace sous la nuque. De toute façon, tu vas te retourner tout à l'heure, donc il verra mieux. Du coup, j'adore rire. On va utiliser du gel pour plaquer à fond. Il faut utiliser une bonne quantité. Pour ceux qui ont vu le premier tuto, on y va à la truelle. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que là, vraiment, on va commencer avec ça, quoi. Coiffure sur maçonnerie. J'ai rien dit. Du coup, on plaque, du coup. Hop, et on fait en sorte qu'on voit bien les séparations. Bon, là, il s'avère que le zigzag est pas non plus, voilà. Je suis pas une pro des zigzags, moi, à la base. Du coup, après avoir mis tout ce gel, on va revenir plaquer pour que le gel soit bien réparti à travers toute la chevelure. Parce que sinon, en fait, on dirait juste que t'as foutu du gel et puis t'es parti travailler, alors que faut que ce soit bien. Imaginez une coiffure de danseuse de ballroom, vous voyez. Ballroom salsa, pas ballroom t'as capté. On va vraiment voir se définir mieux la raie. Une fois qu'on a mis du gel, c'est pas fini, il faut mettre de la laque. Parce que vous voyez, il y a des petits cheveux par-ci par-là. Et il y a forcément au moins un cheveu qui va faire jouing. Ça m'arrive tout le temps et quand ça arrive, j'ai envie de me défenestrer. Donc vaut mieux éviter. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va détacher dans un second temps une fois plaqué parce qu'il y a plein de petites bosses à la base du chouchou. Et c'est pas beau en fait. Donc là, il faut retirer l'élastique et refaire la queue de cheval. C'est chiant, mais c'est nécessaire parce que sinon, c'est affreux. Et là, on va bien serrer. Je m'excuse. Non, t'inquiète. Franchement, là, ça va. En parlant de matos, pour le spectacle, les pinces à cheveux ne sont pas fournies. Il y aura un peu de gel et un peu de laque et encore, je suis pas sûre. Donc prenez votre matos, prenez vos brosses, prenez vos brosses à dents, ça on verra après. Premier degré. Bah oui. Prenez du coup pince plate et pince arrondie. Pour cette sorte de chignon, ce qu'on va venir faire, c'est faire un espèce de... Je sais pas comment décrire ça, mais vous étalez toute votre chevelure et vous, hop, relevez comme ça, pour faire genre que vous avez un chignon, alors qu'en vrai c'est juste un pouf. Là, on prend encore un autre élastique. C'est intentionnellement messy. On va prendre une mèche longue pour entourer autour. J'ai peur de démêler tes cheveux, de casser tes boucles, mais hop. Là, on fixe la mèche autour de l'élastique du chignon. Avec une pince comme ceci. J'espère que ça fait le focus, pitié. Prendre mèche par mèche et on va enrouler comme ça pour faire un espèce de truc pour que ça s'enroule sur lui-même et que ça fasse un escargot en fait. Là, on va venir accrocher la mèche au crâne avec une pince plate pour le coup. Et du coup on fait ça avec toutes les mèches qui restent pour faire un effet de chignon un peu à l'ancienne, un peu victorien, je sais pas quoi. Cacher les pinces
Vous pouvez prendre parfois des mèches, les twister et prendre une pince et l'enfoncer dans la base du chignon. Du coup, ça donne un effet sophistiqué sans trop d'effort. Ce qui est quand même un peu ce qu'on recherche aussi parce que bon, grosse flemme de se faire un truc très compliqué tous les soirs. Et du coup, là, je trouve que le chignon est plutôt pas mal, mais un peu trop boing boing. C'est clair ou pas? Je peux venir prendre des pinces rondes, choper une mèche, genre celle-là par exemple, et voyez, on va prendre une plus grosse mèche, et le remettre dans la base du chignon. N'ayez pas peur de mettre des pinces, parce que plus il y aura de pinces, plus ça va tenir, mais surtout plus ça va avoir l'air précis. Je sais pas si vous avez vu le TikTok d'une danseuse américaine qui demande à ses collègues combien de pinces dans les cheveux elles ont, et il y en a une, elle a dit j'en ai 83. Et son chignon était magnifique. Donc, mais surtout qu'elle a compté quoi. oui, parce qu'en le défaisant, enfin elle fait son chignon, elle fait, et en le défaisant elle décompte. Oui. Du coup là c'est vraiment une histoire de finition, mais du coup on peut faire les petits cheveux qui sont derrière et les ramener. Genre, hop. Ah. Ceux qui sont derrière les oreilles par exemple. Les petits cheveux des tempes, on va les garder pour faire des petites... J'y vais à la brosse à dents parce que je trouve que c'est un outil qu'il faut avoir dans sa trousse quand on se coiffe pour les spectacles. Et pareil, quand on monte sur scène, on se coiffe. Le nombre de filles qui montent sur scène et qui ne font pas les cheveux. Oh, voilà. Maquillée, je me retiens. Mais les cheveux, c'est important. Voilà. Vous voyez, du coup, j'ai laissé une petite flaquette, je sais pas. On va venir faire des petites soupes pour parce qu'ils avaient envoyé des inspi pour le trailer. Et là, bonne chance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est une chier à faire. C'est infernal. En plus, ça chatouille. C'est terrible. Voilà, c'est ce que je racontais, tu peux me prendre la tête. Il y a des petits cheveux qui se décollent tout le temps. Et c'est à se rendre zinzin, quoi. Allez, Une fois que vous êtes devenu fou, normalement ça devrait être bon. Mais putain, il veut pas lâcher mon doigt. Bon, c'est pas grave. De toute façon, sur scène, ça se verra pas. C'est ce que je me dis à chaque fois pour me rassurer. Là, je suis désolée, c'est inévitable. Il faut que je te pchite sur le visage. Ça marche. Et évidemment, vous pouvez acheter des sprays de paillettes. Hein. Résultat final, tu peux tourner ta tête. Hop. Et dans l'autre sens. Yeah. Beaucoup. Voilà. Je sais pas si le focus se fait, mais... Non. Merde. Là, comme ça se fait pas. Une influenceuse, en fait. Mais oui. Donc là, on va essayer... parce que c'est très aléatoire, de faire une coupe très Hollywood, très Nicole Kidman finalement dans le film. Elle a des boucles et elle a une espèce de... C'est très précis ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je sectionne en sections les cheveux. T'as les cheveux très propres en plus, je suis désolée, je vais les dégueulasser. Ce que je fais, c'est que je sépare en carré. Enfin, c'est un rectangle. Je connais mes formes, en tout cas, c'est bien. Pencher la tête pour montrer. Attends, on va l'accrocher sur le crâne. C'est un petit peu ridicule, je suis désolée. Oh, c'est beau. C'est ma nouvelle pépé. Encore sectionner en 3 pour avoir, hop, le devant juste derrière les oreilles. Le derrière et encore le devant derrière les oreilles. Pareil, les élastiques, achetez-en parce que c'est toujours pas fourni. On coupe encore en sections. Et là, on va venir boucler. Je pense que le mieux pour ce genre de coiffure... Bon, en réalité, le mieux c'est de faire poser des bigoudis et tout le bazar, mais nous on n'a pas le temps. Donc, hop, on prend à la base. T'as peur? Non, ça va. Super. On étire et on va venir faire une anglaise. Normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais pour faire une anglaise, oh. On prend à la base verticale
Ah, pas du tout. Verticale, bah oui, Oui, il y a la verticale. verticale. On prend la verticale et on tourne. On va enrouler toute la mèche et on attend. Parce que là, vu que tu as les cheveux très sains et très beaux, ça va pas tenir du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ta boucle une fois qu'on aura enlevé le fer. On va la faire poser avec une pince. Avec la laque. Et avec la laque, on va venir la refroidir d'un coup, la choquer pour qu'elle se cristallise, entre guillemets. Hop. Et pour qu'elle tienne. Parce que moi, quand j'avais encore les cheveux sains et convenables, ça tenait pas non plus. Donc, hop, on tient la boucle, on tient la boucle. Hop. On va venir faire ça avec le reste des cheveux en fait. On va passer au dessus, qui est drastiquement différent parce qu'on va faire à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Là, on va séparer, je pense, on va séparer en 3, je suis désolée. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que on va prendre la mèche, on va la boucler horizontalement. Donc c'est exactement la même chose que sur le côté, sauf que là, du coup... et on va venir tourner vers l'arrière. Tu coupes tes cheveux chez le coiffeur? Ouais. Ah ouais, sympa. Pourquoi? Juste pour savoir. Voilà, hop, et on laisse poser comme d'habitude. Et là, on va venir faire un espèce de un petit rouleau, comme si vous aviez un bigoudi finalement. En roue à sushi. Ah. C'est sur le tech. Tu peux te tourner pour montrer. Et normalement, on voit à travers. Coucou. Voilà, on veut ça. Je me sens comme une licorne dégonflée, tu sais, avec la corde, genre. Oui. Vous regardez One Piece ou pas? Non. Non. Bon, bah vous aurez pas la ref. Mais vas-y. C'est Franky, qui est un robot cyborg humain, je sais pas quoi. Et qui fonctionne au coca. Ok. Et quand il a plus de coca, sa mèche qu'il a en banane et fait sur le Bah visage. Voilà, tu es Franky. Et ben c'est bon. Pendant que ça sèche, on va désangléifier les anglaises. Parce que là... Ambiance rabbin. Ouais, c'est Rabbi Jacob la team là. Rabbi Jacob, il va danser. J'adore ce film. Moi aussi. On va prendre un peigne qui est là. On va prendre un peigne. On va prendre une mèche. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du crépage. Je suis vraiment désolée pour toi. Ah ouais, c'est- je vais te détester. Ah bah là on va brosser sur le côté. Et cette mèche, on va venir la ramener en arrière. Bah non, et en fait, bloque les gens. Bloque les gens. J'essaie de refaire la boucle. Ta mère, elle a fait le même de Hop. qu'elle fait. Là, on va remettre des pinces. Moi, sur TikTok, je poste tout le temps quelque chose de méchant. Moi, je me si c'est méchant. Moi, surtout J'essaie pas. de donner du volume, bon. C'est une catastrophe, mais vous avez compris la technique. C'est le principal. Oui. J'essaie de smooth le truc. Smooth. Et là, faut essayer de... J'ai mis trop de lac, bordel. C'est pas la meilleure laque à utiliser pour ce projet, prenez plutôt de la lunette, ce sera mieux. Et en même temps, ça doit pas bien, tu as les cheveux très fins. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, les cheveux très fins, tu peux les rendre très volumineux, c'est pas un souci. C'est juste que là, je suis pas très douée, quoi, c'est tout. J'essaie de clean un peu. Tu sais, moi, je dois me balader dans la rue, faire Bah, mes courses, et aller voir les potes. Bah, tu vas être fabuleuse, quoi, c'est tout. Tu verrais bien avec un rouge à lèvres rouge avec cette coiffure. Moi? Ouais. Et bah, sachez que le rouge à lèvres rouge me va très bien. Et ben ça m'étonne pas. Et bah, tant mieux. Mais ça va très bien au brune. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Une blanche. Non, ça Bon, c'est très approximatif, mais c'est plutôt joli. Non, c'était hyper joli. Voilà. C'est trop Tu peux te mettre de dos. Voilà, tiens, qu'on prends voit. l'argent. Pour qu'on voit, voilà, c'est curly globalement, avec un effet toupé. Je fais de l'autre côté. Et voilà, Chanel number 5 finalement. Bon, maintenant qu'on en est là, on va faire un chignon va trop bien. danseuse. C'est vraiment le plus simple de ce que je vais vous montrer. De ouf. Et on va faire des petits également. Du coup là, ça va être simple. Moi pour les chignons de danseuse, je suis team raie au milieu. Je suis pas team on plaque tous les cheveux. Je trouve ça affreux. Donc maintenant qu'on a une belle raie bien au milieu, Allez bien au milieu, hein. on va faire exactement la même chose que pour le chignon twisté, c'est-à-dire plaquer, faire la queue de cheval, mettre du gel, re-enlever le truc, refaire la queue de cheval, enfin t'as capté. On a un beau crâne bien plaqué. T'es sujette au migraine ou pas? Non. Tant mieux. Et là, on va prendre des pinces uniquement rondes. Et là, en fait, c'est une technique que j'ai développée moi-même. En tout cas, j'ai jamais vu personne d'autre le faire. C'est-à-dire que j'enroule au fur et à mesure comme un escargot, comme un pain au raisin finalement, autour de l'élastique parce que moi, en fait, au bout de quelques années de danse classique, j'en avais marre d'utiliser les filets. Je trouve que c'est pas beau. Et au final, ça sert à rien. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir enrouler au fur et à mesure. Et si vous avez vraiment des longs cheveux, tu finis avec un truc énorme, mais en vrai, c'est assez joli. Donc, voilà. Du coup, tu prends la queue de cheval, tu la twistes, et tu viens la remonter comme ça, et petit à petit, ça tire les cheveux. Trigger warning. Hop, tu crains pas des cheveux, toi? Non. Mais aucune d'entre vous, c'est génial. Hop, comme ça, au fur et à mesure, et ça consomme des pinces, je vous mens pas. Mais, vous voyez, ça fait quand même, c'est joli quand même, non? Un miracle. Bon, on voit l'élastique un petit peu, mais c'est pas, vous allez survivre, hein. Bah, l'autre fois, j'ai fait un accouchement d'une dame qui avait un demi-utérus. Je te jure. C'est possible! Bah oui. Mais je savais que tu pouvais ne pas en avoir du tout. C'est elle avait un hémi-utérus. Oh. Ouais. Waouh! Et ça fait mal ou qu'est-ce qui se passe? Non, ça fait rien. Juste, elle s'en est rendue compte quand elle a eu des échographies. C'est une dinguerie! Déjà. C'est une folie. Bon, bref. Là, on arrive au bout des cheveux où ça commence à faire des sorties de route. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la mèche originale, je vais essayer de la caser, tu vois, comme ça. Voilà, il s'avère que c'est encore un peu trop tôt dans le... Ouais, c'est trop tôt dans l'aventure. Je vais essayer de la caser sous le chignon avec les pinces pour faire disparaître le bout de la queue de cheval, finalement. Pour pas que ça fasse un espèce d'épi moche, quoi. Ça prend pas très longtemps, c'est efficace, c'est joli. Et du coup, là, on va faire des swoops. J'ai peut-être pris une mèche trop fine. Faut pas... En fait, c'est ça qui est chiant avec ce genre de truc, c'est que faut pas que la mèche soit trop fine sinon on la voit pas, et faut pas qu'elle soit trop épaisse sinon ça colle pas. Mais je crois que là, c'est un peu flopesque. Je vais essayer de la remonter, peut-être faire un effet sur le front, parce que sinon ça en aura trop sur le bas du visage. Du coup là, une fois que j'ai fait mon swoop, je blende le reste de la mèche dans le plaqué avec la brosse à dents, et je vais cacher le bout dans le chignon. Et voilà, on a fini. Wouh, il faisait jour quand on a commencé. Voilà. Ouais, là, il fait bien noir. Ouais. Mais Je vais pouvoir faire des photos. let's go. J'espère que le chignon est bien centré. Non, en plus, j'ai envie de mourir. Bon, bref, bisous la team.